Bienvenue dans cette vidéo où je vais peindre le tétrarque Necron reçu avec le numéro 8. Comme d'habitude, la figurine a été sous-couchée avec un primaire noir, c'est du Chaos Black en spray. La première peinture que j'applique est la Runelord Brass. Pour le faire, je voulais tester un des nouveaux pinceaux reçus avec le dernier colis. C'est un pinceau citadelle avec l'inscription base. Je me suis dit que comme il y avait beaucoup de grandes zones de Runelord Brass, j'allais gagner en rapidité, que je pourrais peindre une grande partie de la figurine et prendre un autre pinceau pour les finitions. Mais peut-être qu'à cause du manque de pratique avec le pinceau ou que la figurine ne s'y prête pas, à cause des jointures, des articulations que je voulais éviter de peindre, j'ai pas trouvé ça très pratique. Comme je n'ai pas trouvé ça très pratique, je suis rapidement passé sur les grandes plaques dorsales, car là c'était beaucoup plus efficace. Mais sinon je suis très rapidement repassé avec un pinceau plus petit, plus efficace pour faire les finitions. Du coup j'étais pas mal déçu de ne pas avoir été plus efficace, et pendant quelques minutes après le changement de pinceau j'étais plutôt frustré. Je devais repasser à certains endroits car le résultat n'était pas satisfaisant, donc voilà. J'espérais gagner en efficacité et ça n'a pas été le cas. Mais comme je l'ai dit, je pense que le modèle ne s'y prêtait pas et je retesterai sur d'autres figurines. Alors, peut-être que certains se diront que j'aurais dû peindre la figurine entièrement en Runelord Brass et revenir par la suite faire les jointures en Abaddon Black. Déjà, à la base, je n'aime pas trop procéder de cette manière, mais j'ai aussi remarqué en corrigeant des erreurs que le Runelord Brass, mais également d'autres peintures, n'était pas si simple à recouvrir et que ça transparaissait toujours un petit peu en dessous. Passons à l'assemblage de la figurine. Alors déjà, avant de l'assembler, il faut enlever les lignes de modelage. Cette figurine en contenait quelques-unes, et donc faut compter quelques minutes pour faire les corrections, mais c'est quand même beaucoup mieux pour la finition. C'est vrai que dans la vidéo de peinture du Capitaine Primaris, j'avais pas évoqué cet élément, mais il y avait beaucoup de lignes de modelage à retirer, et elles étaient assez prononcées. Et même sur les figurines des intercesseurs d'assaut reçus avec le numéro 13 que j'ai également monté, il y avait aussi beaucoup de lignes de modelage. Je me souviens, il y en avait beaucoup au niveau des jambes et des genoux. Donc voilà, prendre un peu de temps pour les retirer. Du coup, je ne sais pas si elles sont plus voyantes sur les derniers modèles qu'on a reçus ou si c'est moi qui fais plus attention, mais j'en trouve beaucoup plus à présent. Voilà, donc bien penser à regarder. Ça ne prend pas tant de temps que ça et au niveau de la finition, ça fait beaucoup plus propre. Donc ça, c'était pour la préparation de la figurine. À présent, pour l'assemblage en lui-même, je l'ai trouvé beaucoup plus difficile à monter que le capitaine. C'est pas par rapport au nombre de pièces, mais plutôt pour trouver le bon alignement d'assemblage. Alors, ce n'est pas pour la jonction entre le pied et l'arme au niveau du rocher, ça là c'était facile. C'était plutôt à la jonction de la jambe qui a le pied sur le rocher et le bassin. Là, sur la notice d'assemblage, les points de colle sont bien montrés et on sait bien où la jambe va aller, mais il ne montre pas le détail de l'alignement des pièces. Et sur la figurine en elle-même, il y a bien des petites encoches, mais elles ne sont pas franches. Ça serait tellement plus simple avec des butées franches pour limiter les mouvements et éviter un mauvais placement. Il y a aussi un autre emplacement qui a été délicat, c'est la jonction entre l'avant-bras qui tient l'orbre et le bras. La zone de collage est petite et il faut bien regarder comment l'appliquer. Autant sur la figurine du capitaine, les zones pour coller étaient plus grandes. Là, la jointure est quand même plus petite. Alors une fois collé, ça tient bon, il n'y a pas de souci à ce niveau, mais le placement est quand même délicat. Voilà pour la phase d'assemblage. Vous avez dû noter que la tête et l'espèce de cape métallique ne sont pas fixés définitivement également, pour simplifier la phase de peinture. Passons à la phase de peinture. Alors, comme d'habitude, je passe 2 fines couches de chaque peinture. Celle qui prend le plus de temps est bien évidemment la Runelord Brass, car il y a beaucoup de petites zones à peindre. Une fois la couche de base passée, l'application des autres peintures se font surtout à des endroits, à des zones précises. Donc là, c'est plus de l'application, de la concentration et de la patience.
Les autres peintures que j'ai utilisées sont le Lead Belcher pour la cape métallique et le pagne, le Retributor Armor pour les petites zones au niveau du pagne et de la tête, le Corax White, alors là il y a beaucoup de petites zones, il y a des orbes au niveau du col, des avant-bras, de la ceinture, dans le dos, il en tient même une, il y en a 3 autres sur l'arme, donc là il faut bien faire attention de ne rien oublier et être patient, prendre son temps. Ah, et j'oubliais, il y a également du blanc au niveau de la tête, à ne pas oublier. La peinture suivante est le Canoptech Alloy, à appliquer au niveau des épaulières. Dans la vidéo, au moment de l'application, je ne sais pas si le changement de peinture est très visible, mais il y a bien une différence par rapport aux runes Lordbrass. Enfin, la dernière peinture utilisée est l'Agraxor Shade, au niveau du rocher sous le pied du Necron. Alors vous verrez que pour l'application, j'y suis allé à tâtons, c'était ma première utilisation d'une peinture Shade, et au départ, je n'en mets pas suffisamment sur pinceau, mais je le corrige par la suite pour en appliquer une couche suffisante. Voilà pour les commentaires pour cette vidéo, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Au final, même si la peinture de la figurine n'est pas terminée, car je n'ai pas toutes les peintures nécessaires, elle prend quand même bien forme. C'est quand même bien sympa d'avoir un stock de peintures différentes qui augmente, ne plus avoir des figurines limitées à 2 ou 3 peintures. Voilà, c'est tout pour mes commentaires, je vous laisse avec la vidéo. Merci de la visionner et à bientôt pour la suite.